Fortnite, c'est le plus gros crossover de tous les temps. Tu as des personnages Marvel, DC, Star Wars, des monstres du cinéma, Goku et Vegeta de Dragon Ball, Naruto et même Eren. C'est un jeu très fun, mais imaginez juste si votre skin a la même puissance que dans son œuvre de base. Genre que Goku puisse faire des attaques de ki sans l'objet Kamehameha, ou que John Wick soit vraiment beaucoup plus précis que vous. Je me demande qui pourrait faire un top 1 de manière legit et qui serait le plus puissant. On va voir ça, que ce soit juste avec les armes du jeu ou encore avec les pouvoirs respectifs. Et en vrai, prenez pas trop la vidéo à cœur, hein. C'est une vidéo pour le fun, et si votre personnage préféré ne fait pas top 1, ce n'est pas grave. Puis il y a beaucoup de personnages, donc si je me trompe, c'est possible, je suis juste humain. Et d'ailleurs j'y pense, mais j'espère que les personnages vont essayer de boire les potions, parce que bon, boire un liquide un petit peu bleu, c'est quand même assez chelou. Perso, je le boirais pas. Mais il y a un truc où je suis sûr qu'ils peuvent y aller sans aucun souci, c'est avec les boissons Oli. Vu que oui, Oli est le partenaire de la vidéo. Alors pour ceux qui le savent pas, Oli c'est une marque de soft drinks, donc ça fait soit des boissons énergisantes ou encore des iced tea. Et en vrai, je vais vous avouer qu'une manière générale, je suis pas trop fan des boissons énergisantes ou des iced tea, vu que je trouve le goût un peu trop fort et ça fait vraiment ultra chimique. Souvent, je prends juste une bouteille d'eau au restaurant. Mais j'ai testé les boissons énergisantes et l'iced tea avant d'accepter le partenariat, évidemment, et franchement, c'est pas mal du tout. J'aime bien le apple green tea et le lion limonade. Concernant les boissons énergisantes, il n'y a pas de sucre, pas de taurine, et les arômes et colorants sont naturels. Et en tout cas, je trouve que ça passe beaucoup mieux. Et en plus, pour le coup, c'est vraiment une boisson énergisante, vu qu'il y a une caféine cristallisée qui permet d'avoir des effets à long terme. Donc en vrai, tu en bois une seule, et let's go, t'es frais et réveillé. Et pour l'iced tea, c'est globalement la même chose, mais sans caféine. En plus, il y a moins d'emballage par rapport à des canettes, vu que c'est juste des sachets, c'est donc beaucoup plus écologique. Vous mettez ça directement dans un verre ou dans votre shaker et ensuite vous pouvez le boire. Si vous souhaitez découvrir tout ça, vous avez des packs d'énergie ou le pack d'Ice Tea. Il y a pas mal de saveurs et si vous utilisez le code ALCOR5, vous avez 5 € de réduction sur la première commande. Et avec juste ALCOR, vous aurez 10% sur les commandes suivantes. Merci à Oli d'avoir sponsorisé la vidéo et on va voir qui peut faire top 1 dans Fortnite. Bon, avant de commencer, il est temps de voir 2-3 trucs en termes de lore. On va évidemment se baser sur le jeu vidéo, mais on va également partir sur les comics qui sont sortis, avec les crossovers, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a des crossovers avec Marvel et DC, notamment. Et d'ailleurs, ça risque de vous étonner, mais en fait, je vais pas compter l'aspect construction pour cette vidéo, parce que déjà, c'est pas du tout présent dans les comics avec Batman, qui représente un petit peu les combats en termes de lore, où il y a des combats au corps à corps et avec des armes à feu. Et puis bon, je connais pas beaucoup de personnages qui ont des connaissances dans le BTP, donc c'est un peu dur de les juger sur ça. Donc on va faire comme s'ils étaient juste dans une partie sans construction. Et du coup on va voir qui peut faire un top 1 de manière legit, c'est-à-dire juste avec le gameplay de Fortnite. Donc pas de super pouvoirs et de gadgets qui ne sont juste pas dans le jeu. Mais bref, on va se dire que dans une game normale, la première chose qu'on fait dans Fortnite, c'est de choisir un point de chute potable pour looter. Après, qu'il y ait du monde ou pas, ça c'est vous qui voyez. Du coup tu récupères tes premières armes et après tu survis et tu t'équipes pour espérer faire un top 1. Selon moi, en tant que joueur occasionnel de Fortnite, il faut plusieurs compétences pour survivre et surtout faire un top 1. Déjà, il faut s'équiper et avoir des armes différentes pour bien gérer les combats, quelles que soient les distances. Avoir du soin, bien savoir utiliser des armes, analyser son environnement et les situations, parce que bon, des fois, faut se cacher et pas trop attirer l'attention. Et en vrai, à quoi ça sert d'attaquer quelqu'un si en fait, il peut se mettre à couvert ou s'il a l'avantage en termes de terrain. Et puis, il faut être un bon tireur, évidemment, pour pouvoir détruire ton adversaire le plus rapidement possible. Et pour moi, il y a quelques personnages qui peuvent vraiment bien gérer, à commencer par Robocop et le Terminator. En vrai, ça serait des brutes. Ils tirent presque toujours juste, ils ont pas de soucis pour se soigner parce qu'en fait, ils ont plein de connaissances à ce niveau-là, et ils savent analyser l'environnement pour avoir la meilleure stratégie. Faut pas oublier que le Terminator, dans les films de base, il est quand même increvable. Et si on part sur d'autres personnages du ciné, le Predator, il serait ok, mais bien moins efficace que dans ces films. Je vais pas vous mentir, mais le Predator, il triche un petit peu, vu que déjà, il se bat majoritairement avec des armes futuristiques, et il se cache grâce à son invisibilité créée par son équipement. Je pense qu'il serait très bon pour traquer quelqu'un, genre, tu vas pas pouvoir t'enfuir, mais pour le reste, je pense pas qu'il soit aussi puissant que dans les films. Le Master Chief serait également très efficace, il a fait la guerre, il est super fort, mais je pense qu'il serait vraiment trop dans l'action. Après, il serait vraiment nerfé vu qu'il a pas sa force de base ainsi que la technologie de son armure. Et personnellement, je pense que Boba Fett et Mando seraient de très bons combattants. Ils savent se battre contre plusieurs ennemis,
font des bons choix, et surtout, Mando n'attaque pas Fennec alors qu'elle a l'avantage. Et même si Boba est devenu un peu ridicule avec sa série, bah je pense qu'ils sont tous les deux des combattants redoutables. Clairement, ce sont des bons candidats pour le top 1. Après, la personne la plus létale et la plus efficace en combat, bah ça serait juste John Wick avec ses armes. Il suffit juste de voir les scènes d'action dans les films, et je pense que c'est vraiment le genre de gars qui ne ratera même pas sa cible. C'est pas quelqu'un d'hyper vigilant, genre il se fait piéger assez souvent dans John Wick 2. Après bon, peut-être un petit peu dur avec lui. Si c'est un battle royale, je pense qu'il va pas chercher midi à 14h et il va juste buter tout le monde, tout en étant super tactique. Un autre personnage qui pourrait être vraiment bon, mais qui est peut-être un petit peu sous-estimé, ça serait Léon Scott Kennedy. Alors, si on le voit dans Resident Evil 2, il est pas si impressionnant que ça par rapport à ceux que j'ai cités précédemment, vu qu'il explose pas tous les zombies. Ça reste un jeu d'horreur, mais il a quand même survécu à des monstres de tarés. Mais ce qui est intéressant, c'est son évolution dans Resident Evil 4, et on va prendre le remake, vu que son skin est basé sur ça. Il a été entraîné en tant qu'agent spécial du gouvernement. Il est bien plus fort, rapide et efficace qu'avant. Il suffit juste de voir comment il dévie toutes les attaques avec son couteau ou tous les suplexes qu'il peut faire. Et en soi, la survie et choper des armes, bah c'est un peu son truc en fait. Pistolet, fusil à pompe, de précision, pistolet mitrailleur, grenade, c'est vraiment son truc. Je pense que c'est celui qui pourra avoir la tête froide et fuir et se cacher, c'est un peu son truc quand il affronte des trucs vraiment invincibles comme les tyrans par exemple. En plus, il se soigne assez souvent, donc il sait quand se reposer un petit peu. Après, j'émets juste un petit doute concernant ses capacités à affronter des individus armés de flingues. Genre, il a bien géré son combat et les embuscades de Krauser, mais c'était surtout un combat de couteau. Alors, j'ai aucun doute que Léon soit une bête, mais je pense que John Wick serait plus efficace dans un gunfight. Après, du côté de Resident Evil, je pense que Chris Redfield serait peut-être plus efficace pour le combat et non pour la survie, vu qu'il combat plus de militaires infectés dans le 5 et dans le 6. Et en vrai, dans les jeux, c'est lui qui fait vraiment des grosses opérations spéciales bien bourrines. Mais bon, ça c'est débattable parce qu'ils sont mis sur un pied d'égalité dans le 6. Et enfin, je pense que pour le côté survie, stratégie et les flingues, bah, Batman pourrait être très efficace. Alors oui, je sais que parler de Batman et de gun, ça fait très out of character, mais il sait vraiment bien les utiliser vu qu'il s'en sert comme entraînement pour mieux comprendre et donc mieux affronter ses ennemis. Dans le comics Batman Fortnite.0, il a fait top 1 plusieurs fois sans utiliser d'armes à feu, et en vrai bon, il était avec Catwoman, mais c'est pour vous dire à quel point le personnage est impressionnant. Et il pourrait théoriquement être bien plus violent, et même sans elle, il a réussi à faire top 1. Mais bon, ça veut quand même dire qu'il a éliminé ses ennemis, donc bon. Question de moralité, je sais pas, je saurais pas trop dire s'il peut utiliser des flingues. Mais c'est clairement celui qui a le plus de potentiel, vu que c'est un grand tacticien et il aura toujours un plan en avance. Il va pas se faire piéger facilement et c'est un spécialiste du combat urbain. En plus, je le vois bien utiliser des armes un petit peu loufoques, comme si c'était des gadgets. Et d'ailleurs, en vrai, dans le comics, il fait jeu égal avec Snake Eyes de G.I. Joe, donc lui aussi devrait bien s'en sortir. Mais bon, si on veut un Batman qui se retient pas du tout, autant prendre le Batman Kiri, qui est juste aussi fort que la version principale, ou encore Deathstroke, qui est tout aussi efficace. Et en plus, il est considéré comme étant le meilleur tacticien de son univers, vu que Superman lui-même vient le voir pour des conseils. Bon après, il sera nerfé, vu que Deathstroke de base, il a des pouvoirs, mais il devrait être un petit peu du même niveau que Batman. Et personnellement, je pense que les personnages les plus adaptés seraient peut-être Boba et Mando pour la traque, John Wick pour le combat pur, Léon pour la survie, et je pense en vrai que Batman et Deathstroke seraient les plus à même à gérer un Battle Royale. Mais bon, tout ça, c'est sujet à débat. Je vous laisse mettre qui est le meilleur personnage en commentaire. Et d'ailleurs, si vous kiffez ce genre de vidéo avec tout plein de personnages, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutiendrait grandement la chaîne. Alors on a vu quels seraient les personnages qui auraient le plus de chances de gagner de manière légite. Mais imaginez juste qu'on joue bien plus qu'un skin. Que les personnages qu'on joue ont leur pouvoir et en vrai, ça serait pas du tout équilibré. Ça ressemblerait plus au tournoi du pouvoir dans DBS qu'à une game de Fortnite. Mais bon, on est là pour le fun. On va commencer par Kratos. C'est un tueur de dieu, il a une force juste colossale. Et comme on l'a vu dans ma seconde vidéo sur Kratos, il est plus fort que dans sa période grecque. Il a un facteur auto-guérisseur, des armes pouvant geler n'importe quoi et un bouclier le protégeant contre plein d'attaques, sans compter qu'il peut devenir plus fort en fonction de sa rage. Enfin bref, il peut tuer presque n'importe qui, tout plein de trucs, même des trucs géants, en vrai ça lui fait pas peur. Hulk, il pourrait être vraiment très compliqué à gérer également, vu qu'en fait c'est celui des comics, et plus il s'énerve, plus il sera fort, rapide et résistant, et en plus il a déjà détruit une planète. Il a lui aussi un facteur auto-guérisseur vraiment très abusé, et si vous avez pas un truc pouvant le tuer, il reviendra quoi qu'il arrive. Et en dehors de ça, on a Goku, Vegeta
Vegeta, Gohan et Piccolo qui sont quand même un petit peu tous du même niveau, vu que là on a les Goku et Vegeta de l'animé à la fin de DBS, et en vrai je le précise vu que Vegeta ne possède pas l'Ultra Ego, et pour Gohan et Piccolo ils viennent du milieu du film Super Hero, parce qu'en fait il n'y a pas la transformation en Orange Piccolo ou celle de Gohan Beast. J'ai déjà parlé de la puissance de Goku et de Vegeta dans Dragon Ball Z, notamment avec la vidéo est-ce que Goku et Vegeta peuvent défoncer l'univers Marvel, et même sur la chaîne manga d'ailleurs. Et ils peuvent au moins détruire le système solaire, comme l'a dit Cell. Mais depuis DBS, Goku et sa clique sont bien plus puissants. Goku a failli détruire l'univers avec un coup de poing quand il a clash Beerus, et s'ils l'ont pas détruit, c'est uniquement parce que Goku se contrôlait mieux. Sachant que c'est Goku dans l'arc Battle of God, bah depuis, il a débloqué le Super Saiyan Blue et l'Ultra Instinct, qui je le rappelle, booste vraiment sa puissance. Ils bougent tous plus vite que la vitesse de la lumière, et ils se battent contre des êtres très puissants, voire même plus puissants qu'eux en fait. Donc en termes de résistance, ouais, ils sont bien. Ensuite, j'aimerais parler de Beerus. Et en vrai, on sait pas sa puissance réelle, mais il est bien supérieur à Goku et Vegeta. Actuellement, on n'a pas vu plus fort que lui, à part les dieux de la destruction, les anges et bien sûr Xeno. Il peut notamment envoyer des étoiles et maîtriser également l'énergie de destruction avec le Hakai. Genre, il peut juste vous effacer. Il est vraiment très dangereux. Mais vu que malheureusement, il n'a pas d'exploit notable, vu qu'en fait, bah, on le voit jamais, bah je peux pas le mettre plus haut. Mais il semblerait qu'il serait capable de détruire 2 univers entiers s'il affrontait Champa. Vados a bien dit qu'un combat entre 2 dieux de la destruction pouvait détruire 2 univers. Donc c'est logique qu'il soit un poil plus haut. Et ensuite on partirait sur Thanos. Alors c'est celui des films, et en soi tout le monde dans cette liste pourrait le dégommer. Mais s'il avait été celui des comics, ça serait vraiment une autre histoire, vu qu'il dispose des pierres d'infinité. Alors oui, je sais qu'en termes de gameplay, lors de l'événement avec Thanos, bah on pouvait le dégommer avec des flingues. Mais vous pensez sérieusement que ça pourrait le blesser alors que des gigapatates d'Iron Man ne l'ont juste qu'égratigné? Alors en vrai, si on parle de lore, il a juste à claquer des doigts pour faire disparaître tout le monde et en fait faire top 1. Vu que pour rappel, les pierres font une sorte de vœu. Il n'est pas obligé de juste faire la moitié de l'humanité. Et ensuite, je mettrais Superman un peu plus haut. Alors il a le look de celui des New 52 en termes de costume, mais en fait, il a un slip, donc on va imaginer que c'est un mix de tout plein de choses. Et pour moi, il reste bien plus puissant que ceux que j'ai cités plus bas. Alors oui, ça peut surprendre, sachant que j'ai dit qu'il n'était pas si fort que ça dans ma vidéo sur sa vraie force, mais il faut savoir qu'en fait, que je l'ai beaucoup trop sous-estimé. Et en vrai, il devrait avoir le droit à sa vidéo, comme pour Flash et Batman, parce qu'en fait, vous imaginez même pas à quel point il est broken. Thanos et Beerus ont des pouvoirs d'effacement de la réalité. Ça, ok. Mais en fait, Superman, il est tellement important qu'on peut pas l'effacer. Bon, par contre, on peut toujours essayer de reboot, mais bon, c'est un peu compliqué d'y penser. Et pour vous donner une idée de sa puissance, il a des attaques méga variées avec son souffle glacial et sa vision thermique. Il s'est battu avec une version alternative de lui-même et il frappait si fort que l'espace et le temps se brisaient. L'altération de la matière ne fonctionne pas sur lui et il peut réagir en attosecondes et se battre avec Flash. En termes de résistance, il a déjà survécu à l'explosion de New Genesis et d'Apocalypse qui sont juste des planètes vraiment géantes et font quand même la taille d'une galaxie, donc la Terre à côté, c'est une fourmi. Et en plus, il est capable de détruire la zone fantôme. Je pense vraiment que Thanos, il a juste aucune chance. Même avec toutes les pierres, il était vulnérable au Stormbreaker. Et Thanos n'aurait même pas le temps de snap que Superman pourrait vraiment le fumer. Par contre, si on parlait du Thanos des comics avec les pierres, là en vrai, il y aurait pas match. Mais bon, Superman versus Thanos MCU, vraiment, ça n'a rien à voir. Ensuite, on part sur Thor qui est la Odin Force et les pouvoirs cosmiques. Et en vrai, c'est ce Thor là qu'on voit en costume dans Fortnite. Ce Thor a déjà les pouvoirs de son père, donc il est du même niveau qu'Odin qui, je le rappelle, est capable d'affronter des trucs universels grâce à la force d'Odin. Et en plus, Galactus a fait de lui son héros en lui donnant des pouvoirs cosmiques. Comme on l'a déjà vu dans ma vidéo sur les Thors les plus puissants, bah en vrai, justement, c'est l'un des Thors les plus craqués. Il a totalement humilié Beta Ray Bill, qui est de son niveau de manière générale, et il a déjà dégommé un Galactus qui avait absorbé des planètes très spécifiques, ce qui fait qu'il n'a jamais été aussi puissant. Et en vrai, j'ai un peu de mal à savoir qui est le plus puissant entre Superman et Thor. Enfin, ces deux versions-là, quoi. Si on doit faire une comparaison, ça serait quand Superman est devenu un héros de Galactus. Galactus, qui a pourtant battu d'un coup de rayon un Superman devenu son héros dans le comics Superman Fantastic Four. Donc forcément, Thor se place naturellement au-dessus de Clark, vu qu'en plus Superman est sensible à la magie dont Mjolnir est quand même pas mal imprégné. Après, ce sont que des comics crossover et en vrai, bah c'est pas canon. Du coup, un peu relou et en vrai, bah
je sais pas trop. Ce Thor a quand même absorbé tous les pouvoirs de Galactus, donc si c'était vraiment celui qui brille, genre en mode trop d'énergie, bah évidemment qu'il anéantit Superman. Mais n'oublions pas que son plus gros exploit, qui est quand même d'avoir vaincu l'univers noir, qui est quand même un Galactus mais en mode multiversel, bah il l'a fait en utilisant le dévoreur de planètes en tant que bombe pour tuer l'hiver noir. Actuellement, Thor a plus ses pouvoirs cosmiques, mais son skin de Fortnite les a encore. Il est donc redoutablement puissant, et il pourrait être un peu plus haut dans la liste avec son exploit où il dégomme l'hiver noir, mais malheureusement, bah ce moment arrive après son aventure dans Fortnite. Et après, je pense qu'au-dessus de lui, bah on retrouve Dark Phoenix. Bon, en vrai, déjà Jean Grey, de base, elle rigole pas. Genre, sa télépathie fonctionne même sur un dieu ancien comme Knull, mais en plus, le Dark Phoenix est plus fort que le Phoenix de base, qui est plus ou moins level Galactus. La force Phoenix en elle-même, c'est l'énergie psychique incarnée, et c'est une entité multiverselle. Elle peut absorber des soleils comme si de rien n'était. Elle a donné un boost à un Wolverine vieux, et en vrai, Wolverine de base, il est fort, mais pas tant que ça comparé au reste de l'univers Marvel. Mais là, il était supérieur au niveau de Hulking Thor, et là, on parle d'un des Thor les plus puissants. Et la force Phoenix a donné à ce Thor-là le niveau d'affronter un Doctor Doom omnipotent. Il avait genre trop de pouvoirs surpuissants. La force Phoenix, de base, elle a été statuée à de nombreuses reprises d'être presque omnipotente. La seule solution de battre quelqu'un qui utilise le Phoenix, bah c'est qu'en fait les porteurs, ils maîtrisent pas à 100% leur pouvoir, ou que l'autre possédé par le Phoenix se retienne. Mais bon, là on parle quand même de Jean Grey, qui est quand même le meilleur hôte possible. Et en vrai, me parlez pas du fait que dans les comics récents, Echo, qui est l'hôte du Phoenix actuel, bah il a fait des recherches sur qui pourrait tuer l'entité, et ça parlait de Thanos, de Galactus, et même de Thor et de la sorcière rouge. Bon, en vrai, ne prenez pas trop ça en compte, vu que Thor, bah il s'est déjà fait fumer plusieurs fois par des autres qui avaient justement les pouvoirs du Phoenix, et en vrai, l'auteur Jason Aaron qui a écrit ce comics, bah il a fait des dingueries, en mode le Phoenix c'est la mère de Thor, mais bon, les auteurs suivants, ils s'en battaient les couilles de son avis, parce qu'en fait, il a fait que de la merde. En plus, la série Avengers, elle est pas super bonne, donc j'ai envie de dire, bof quoi. Et ensuite, là, c'est débattable par rapport à la Force Phoenix, mais on arrive au Doomslayer. Alors, vous avez peut-être été surpris que je l'ai pas mis dans les personnages les plus forts sans pouvoir, et que j'aurais pas dû le mettre dans les plus puissants, vu qu'en théorie, c'est juste un mec qui est ultra vénère avec ses guns, et c'est en partie vrai, et si vous avez vu ma vidéo sur le Doomslayer, il a pas l'air méga fort. Mais en vrai, il est bien plus puissant que ce que j'avais présenté dans ma vidéo. Alors pour le coup, c'est pas une erreur de ma part comme dans la vidéo sur Superman, vu qu'en fait, je parlais pas de Doom Eternal, vu qu'en fait, j'avais juste fait le début du jeu, et je pouvais pas en dire plus, vu que la vidéo était sponsorisée par Bethesda. Donc j'avais pas fini le jeu, et surtout, les trucs les plus what the fuck, bah c'est dans le DLC qui était pas encore sorti. Mais bref, on sait qu'il a pu voyager entre l'espace-temps et les dimensions, qu'il devient plus fort en fonction de sa colère et du nombre de démons qu'il a tués, et qu'il prend leur pouvoir, et vu qu'il a dégommé des démons depuis des centaines d'années, il est juste trop vénère. Il a tué des trucs juste trop débiles, comme l'icône du péché qui modifie la réalité pour aspirer un univers jusqu'en enfer. Le Slayer s'est tellement battu avec les démons qu'il a causé des dégâts à un niveau multiversel, parce que oui, l'univers de Doom, il a également des univers à l'infini, et surtout, il a vaincu le Dark Lord, qui a créé le multivers. En fait, c'est comme si le Doom Slayer tuait un truc équivalent au tribunal vivant ou à Xeno, et sachant que le Slayer devient plus fort en fonction des démons, bah il a juste absorbé son pouvoir. Et même si le Doom Slayer est pas très impressionnant en termes de destruction, si on doit le comparer à un Thor cosmique ou un Goku ou d'autres trucs, que bon, t'exploses les démons, pas des univers entiers en termes de gameplay, mais en fait, en termes de lore, il surpasse à peu près tout. Il reste extrêmement puissant pour dégommer tout ce qui bouge, et un bon coup de crucible, vous savez, son épée magique, bah ça mettra à mal n'importe qui. Donc en vrai, c'est pas pour rien que vous l'avez proposé en commentaire dans l'espace communauté. Et on passe ensuite au Docteur Fatalis. Alors, en soi, il devrait pas être ici, sauf qu'en fait, il a un costume alternatif de l'Empereur Dieu lors de l'événement Secret Wars. Ses pouvoirs sont liés aux Beyonders, des êtres cosmiques existant en dehors du multivers. Genre, ils ont tué le Tribunal Vivant, qui est un être multiversel. Fatalis a absorbé leur pouvoir et il a créé le Battle World. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il a démoli Thanos, explosé Cyclope qui possédait la Force Phoenix, il a affronté Black Panther qui avait le gant de l'infini, et il détruisait littéralement les pierres. C'est un être clairement au-dessus. Sa seule faiblesse, bah en fait, c'est qu'il est omniscient, mais pas omnipotent. Il est seulement limité par Molecule Man, qui est un petit peu la source de son pouvoir. Mais bon, à vous de me le dire si vous le prenez en compte, vu qu'en fait, il est puissant uniquement avec son costume alternatif. Et en vrai, sans lui, mon top 6, ça serait Beerus, Thanos, Superman, Thor Cosmique, Dark Phoenix, et enfin, le Doomslayer. Et je pense que c'est à peu près tout pour les personnages les plus puissants de Fortnite en termes de collaboration. Mais pour le reste, en termes de lore, il y a d'autres personnages qui peuvent être
être potentiellement au-dessus, comme la reine du cube ou le héros. Après bon, je connais pas trop le lore de Fortnite, donc je sais pas s'ils sont plus puissants ou moins puissants qu'un Doomslayer ou encore qu'un Dr Doom. Mais bref, dites-moi si vous êtes d'accord et ce, dans le calme, ne pétez pas un câble, j'ai pas envie que l'espace commentaire ça soit en Battle Royale, ça serait assez chiant quand même. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une vidéo mais sur les pires personnages de Fortnite? Genre ceux qui feraient jamais top 1. Enfin bref, je vous laisse me le dire tout ça en commentaire, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine, ciao!